Bonsoir mes chers abonnés, vous avez des mèches, je vais vous montrer comment faire des brouettes aujourd'hui. Avant de les faire, on enlève les mèches du carton, voilà. Je vous présente les mèches et après je vous présente les cheveux de la cliente. Vous voyez, c'est une cliente qui est rendue nappie, elle a les cheveux vraiment naturels. Donc je vous présente ses cheveux comme vous l'avez vu et ensuite je vais couper la mèche. Je vais couper la mèche. Après avoir coupé la mèche, je vais commencer par les tirer pour avoir les belles finitions, pour que les finitions soient bien belles et droites. C'est pour cette raison que je tire la mèche. Et après, je vais commencer par les diviser pour éviter le mélange des mèches. Je vais les diviser plusieurs fois avant de les peigner. Vous voyez comment je suis en train de diviser. Après l'avoir divisé, et puis c'est comme ça que je vais commencer par peigner. Je peigne dans tous les sens. Et pour peigner, vous avez une technique. Alors, la mèche doit rester entre le pouce et l'index. Et vous voyez la longueur de la mèche comme cette cliente. Elle veut se coiffer avec les mèches coupées en deux. Cette mèche est coupée en deux. Alors, vous vous servez d'une brosse et de cette mèche-là et vous les brossez. Vous pouvez passer 2 à 3 minutes juste à brosser, mettre de l'huile pour vous rassurer que la mèche est bel et bien souple. Et après ça, je vais passer par les cheveux de la cliente. Vous voyez les cheveux de la cliente, comme j'ai dit tantôt au début, qu'elle était nappée. Et à l'aide du peigne à queue, je fonds des parcelles parce que tout à l'heure, je vais utiliser une brosse et le séchoir. Donc, je commence d'abord par fondre les cheveux parce que les cheveux sont totalement mêlés. Je les fonds, je fais un bain d'huile. Je fais un bain d'huile et je vais vous présenter cette huile-là qui s'appelle Olive Oil. Donc, je commence par fondre les cheveux comme vous avez vu. Je fonds les cheveux de la cliente. Je fonds comme vous l'avez vu. Je fonds et je mets un produit, comme je vous ai tantôt dit, qui s'appelle le Olive Oil. Donc, c'est ça. Je vais essayer de fondre. Parce que les cheveux vraiment sont tellement mêlés. Les cheveux sont vraiment mêlés. Alors, vous voyez comment est-ce que je fends. Donc, je continue à fondre. Ouais. La raison pour laquelle je mets du temps vraiment à fondre, parce qu'il ne faut pas que je fasse mal à la cliente. Et puis, je mets le olive oil. Vous avez vu, c'est ça que je vous présente. Ce produit s'appelle olive oil. Donc, c'est avec ça que en sorte de mêler, parce que quand je mets ça, ça essaie de démêler. Et je continue à fondre les cheveux de la cliente. Je mets de l'huile, j'applique de l'huile. À chaque parcelle, je fonds, je mets de l'huile. Je fonds, je mets de l'huile. Alors, vous allez m'excuser d'aller tout doucement, parce que je ne veux pas faire mal à la cliente. Une fois fondu, j'essaie de pulvériser ça sur ses cheveux. Donc, c'est ça. Vous allez trouver ça un peu long, parce que je veux vraiment que les cheveux soient mous. Si les cheveux ne sont pas mous, ça va être difficile à tresser. Ça va être très difficile à tresser. Donc, c'est pour cette raison-là que je mets le temps. Ok? Là, je suis en train de masser. Parce que j'ai constaté que les cheveux sont durs. Les cheveux restent toujours durs, malgré ça. Donc, j'ai mis sur toute la tête. J'essaie d'abord de faire un massage circulaire. J'essaie de mettre partout dans les cheveux. Alors, et maintenant, après ceci, comme je vous ai tantôt dit, je vais me servir d'un séchoir et d'une brosse pour le faire. Ok? Vous avez vu la brosse? Voilà, ça c'est la brosse et ça c'est le séchoir. Voilà, je vais commencer à le faire. Je vais commencer par baigner les cheveux. Vous voyez, je commence un peu à s'associer. Et puis, parce qu'on va devenir sèche, et les cheveux commencent à se démêler tout ça. Et de la brosse, bien sécher, et bien brosse. Donc, les cheveux commencent à se démêler. Donc, c'est comme ça, j'essaie de démêler partout, de démêler toute la tête. Parce que c'est vraiment prendre du temps pour que le presque soit bien et pour que ce soit facile pour vous et pour la cliente. C'est que la cliente n'est pas mal et pour que vous-même vous n'ayez pas mal de doigts, vraiment tout tracé. Donc, je vais continuer par démêler. Je vais démêler avec un peu sur le séché pendant 5 minutes. Je vais démêler toute la tête en vrai. Je vais démêler toute la tête. Toute la tête de la cliente. Vous voyez? Là, je suis en train de démêler. Le mélange est un peu de temps. Donc, c'est très facile. Si vous n'êtes pas facile, vous n'allez pas avoir de cheveux. Aujourd'hui, c'est pas seulement que les cheveux ne prennent pas.
Moi, aussi, je suis rasé la tête. Aujourd'hui, je suis revenu beaucoup les cheveux naturels. Donc, du coup, c'est pas facile d'entretenir. Ça demande beaucoup d'endurance, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de persévérance et il faut pouvoir le garder. Sinon, là, il faut c'est pas facile. Donc, j'ai commencé, donc j'ai continué toujours à démêler, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai continué vraiment à démêler ses cheveux. Une fois que j'ai fini de démêler, vous allez voir, je vais commencer directement, mais pour le moment, je démêle toujours parce que les cheveux, vraiment, le but c'est d'assouplir les cheveux. Et après, comme vous avez vu, je prends une brosse. Tout à l'heure, c'était la brosse avec la brosse. Maintenant, c'est la brosse avec la brosse. Pour réassouplir parce que là, les cheveux sont moins souples. Et je continue à démêler avec la brosse purification. Ça, c'est un autre type de brosse. C'est un peu fort, je vais le voir. Ça commence déjà à passer dans les cheveux. On dirait les cheveux diffusés et séquents de l'âge. Donc, c'est comme ça. Comme je vous dis, le ménage, il y a beaucoup de temps. Ça ne peut pas juste prendre quelques secondes ou 1 minute de ménage. Si on veut le terminer maintenant, c'est le ménage. Donc, c'est pourquoi je continue à démêler les cheveux. Je démêle, vous allez voir le niveau. Je démêle les cheveux pour vous. Je démêle les cheveux pour vous. D'accord? Vous allez voir. Je démêle les cheveux pour vous. Je démêle les cheveux plusieurs fois. Et ensuite, maintenant, après avoir démêlé les cheveux, si je me rends compte que tous les cheveux sont totalement démêlés comme vous l'avez vu, alors là, je vais commencer à fendre des petites parcelles pour pouvoir faire les tresses comme je vous ai dit tantôt. Vous voyez comment je suis en train de fendre. Après avoir fondu, je vais me servir d'une petite quantité de mèches, d'une moyenne quantité de mèches, je dirais, parce qu'elle veut les moyens rasta, pas très gros, pas très petits. Elle veut quand même des moyens rasta, je dirais. Et après ça, vous avez vu, et je vais commencer à tresser. Vous avez vu comment je suis en train de tresser. Je suis en train de tresser. Alors, vous avez vu. Voilà, je tourne une fois et puis je mets directement en attaque. Parce qu'il y a des personnes qui tournent plusieurs fois. Mais moi, avec cette technique-ci, je tourne une fois. Parce que moi, j'ai 2 techniques. Mais celle-ci, je tourne. Ok? Je tourne une fois et puis je commence à natter. Vous avez vu? J'ai déjà fait plusieurs tresses et puis je suis presque à la fin de cette tresse-là. Vous avez vu? Je suis presque à la fin de cette tresse-là. Donc, vous avez vu, je vous présente. Vous avez vu comment la cliente commence à être belle. C'est ça. Donc, je suis presque à la fin. Et là, c'est la dernière tresse, je pense. Ça, c'est la dernière tresse. Si ce n'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, je pense. Donc, c'est ça. Vous avez vu la technique une fois et puis je mets. C'est comme ça que moi, je fais mes drettes. Je tourne une fois et je natte tout en finissant directement les bouts. Parce qu'il y a certaines qui tressent avant de finir les bouts après. Mais moi, quand je tresse, je finis directement les bouts. Pour moi, c'est plus facile. Parce que je ne veux pas une fois finir de tresser, je me mets encore à finir les bouts. Pour moi, je trouve ça comme un double travail. Donc, du coup, moi, quand je tresse, je finis directement les bouts. Je n'attends pas comme certaines personnes. En tout cas, chacun a sa technique de faire les tresses. Moi, celle-ci, c'est ma technique. C'est comme ça. C'est cette technique que j'utilise pour faire les tresses. Vous avez vu comment je suis en train de finir les bouts. Vous avez vu, je vais aller jusqu'au bout. Et après, j'ai fini de tresser. Maintenant, je suis en train de faire ce qu'on appelle le nettoyage. Je nettoie les tresses parce que souvent, il y a des petits débris qui restent sur les cheveux. Donc, je vais nettoyer. Après, je vais les mettre dans l'eau. Là, je suis encore en train de les nettoyer. Je nettoie comme vous avez vu. Tous les tresses qui ont des petits résidus. Donc, j'essaie de les, comme je vous dis, j'essaie de les nettoyer. De tailler les petits cheveux, je dirais autrement dit, les petits cheveux qui restent sur les tresses. Après avoir tressé, il y a toujours des petits cheveux qui restent. Alors, pour que les cheveux de la cliente soient vraiment clean, j'essaie de nettoyer un peu. Donc, je nettoie, comme vous avez vu là, je nettoie, je prends comme 4 à 5 minutes pour nettoyer. Entre-temps, j'ai déjà mis de l'eau dans la brûlure. Une fois qu'elle va bouillir, je vais tremper ces eaux dans l'eau. Donc là, maintenant, je suis en train de nettoyer les cheveux. Je nettoie les cheveux de la cliente. Je nettoie partout. Je regarde toutes les tresses vraiment qui ont
des petits cheveux au-dessus. Et j'essaie vraiment de les tailler comme vous avez vu avec un ciseau. J'essaie de les tailler avec un ciseau. Un ciseau tranchant parce que s'il n'est pas tranchant le ciseau, ça va être difficile pour vous. Vous n'allez presque pas le faire. Et après, vous avez vu, l'eau est prête. Maintenant, je vais tremper les bouts dans l'eau. Je vais tremper les bouts dans l'eau. Et avant de tremper les bouts, s'il vous plaît, mes abonnés, j'ai oublié quelque chose. Vous mettez d'abord la serviette sur la cliente. Vous vous servez de 2 serviettes. Une sur la cliente et une pour vous-même. Parce qu'une fois, alors, après avoir fini de tremper, comme vous êtes en train de voir, je dépose le seau et j'essaye de mettre la serviette sur la partie trempée pour éviter de brûler la cliente. Parce que l'eau, elle est vraiment chaude, elle est bouillie à 100 degrés. Donc, j'essaie de mettre et puis j'essaie de tirer, comme vous voyez. Je tire pour que ça reste straight, que les tresses restent droits. Parce qu'il ne faut pas que ce soit bouclé. C'est ça, on appelle les rastas, les tresses plastiques. Une fois terminé, vous avez vu, je mets du shiny, vous voyez, pour la brillance. Parce que là, elle va complètement briller. Elle va briller, donc je mets ça de partout. Alors, une fois terminé, c'est ça. J'ai fini les braids, c'est ma façon de faire les braids. Vous avez vu comment elle est belle, elle est jolie. Vous avez vu partout, vous avez vu, hein, mes chers abonnés, vous avez vu, voilà, j'ai bien fini mes tresses. Et puis, vraiment, vous avez vu de tous les côtés, vraiment, elle est belle. Oui, elle est vraiment belle et elle est longue, vous voyez. Et après ça, je fais le nettoyage au bord des petits cheveux qui restent, qui ont dépassé l'autre. J'essaie de le faire. Donc vraiment, mes chers abonnés, voilà comment est-ce que moi, je fais mes braids. Vous avez vu du début jusqu'à la fin. Donc, bien merci pour cette vidéo. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, juste mettez un pouce en bas, abonnez-vous et laissez des commentaires en bas. S'il vous plaît, n'hésitez pas de me faire des critiques parce que je suis une nouvelle youtubeuse, je ne suis pas encore très professionnelle. Donc, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas de me les poser. Si vous avez des critiques à faire par rapport à ma vidéo ou par rapport sur ce que je fais, laissez juste des notes en bas. Je vais vous répondre, s'il vous plaît. J'en ai besoin pour pouvoir m'améliorer. Bonne journée, prenez soin de vous. Tout ira, ok? Bonne journée, bye bye.